soir, à la une de ce JT, la fronde de certains maires contre le mariage homosexuel. Nous irons à Sainte-Foy-l'Argentière pour comprendre les motivations de ces élus. L'OL privé d'Olympico mais pas de Coupe de la Ligue. Les Lyonnais se préparent à affronter Nice en 8e de finale. Et puis, quelles sont les véritables chances de Lyon pour obtenir la Cité de la gastronomie? Nous retrouverons Emmanuel Lebon à l'Hôtel de Ville où le projet vient d'être dévoilé. Mais on débute ce journal par ce fait divers. Un homme d'une 60aine d'années vient d'être retrouvé mort, brûlé dans sa caravane. L'accident a eu lieu cette nuit à Pontcharrat-sur-Turdine, dans le Beaujolais. Le feu aurait été provoqué par un poêle à bois retrouvé par les secours dans la caravane. Un poêle à bois sans doute utilisé alors que les températures ont fortement chuté ce week-end. Elles sont même descendues jusqu'à moins 2 degrés cette nuit dans ce petit village du nord-ouest de Lyon. Alors si on ne peut pas affirmer que ce décès est directement lié au froid, sachez que ce qui est sûr, c'est que cette forte vague de froid devrait encore se poursuivre dans le département. Météo France prévoit encore un petit 3 degrés demain matin au réveil à Lyon. Mais rassurez-vous, une remontée des températures est prévue pour le milieu de la semaine. Aujourd'hui, elles sont encore inférieures au normal, nettement, mais demain, elles vont devenir voisines des normales et donc voisines comprises entre 10 et 12 degrés. C'est tout à fait de saison, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Simplement, on avait pris de mauvaises habitudes avec les températures presque estivales que l'on a eues les 15 derniers jours. La pétition a été lancée il y a quelques semaines et depuis, plus d'1 millier de maires l'a déjà signée. Des élus qui souhaitent ainsi exprimer leur refus de célébrer des mariages homosexuels, pourtant promesse du candidat Hollande. À 2 jours de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, certains espèrent voir le gouvernement reculer sur ce dossier. Exemple à Sainte-Foy-l'Argentière où s'est rendu Félix Thommen. Michel Guillarme fait partie des 9 élus du Rhône qui ont signé la pétition contre le mariage homosexuel lancée le 21 septembre par le député maire d'Orange, Jacques Bompard. Le maire de Sainte-Foy-l'Argentière se défend de toute homophobie. Il dit simplement vouloir préserver l'institution du mariage. Je ne suis pas contre les homos par le fait, mais qu'on ne vienne pas retoucher au mariage. Le mariage qui est une institution, c'est la loi, c'est un mariage, il est fait pour un homme et une femme. S'il fallait améliorer le Pacs, si les homos trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment de garanties par rapport à d'autres, pas suffisamment de réglementation, on va dire, moi je suis pas contre ce qu'on discute de ça, mais on n'y appelle pas mariage, on y appelle Pacs. Cette question du mariage gay, François Hollande en avait fait une promesse de campagne. Sur les 36 000 maires de France, seulement 1700 ont signé la pétition. En signe de protestation, comme le dit Michel Guillarme, qui respectera la loi si elle passe et inscrira bien les couples du même sexe au registre des mariages. Je ferai les mariages sexuels à contre-camp, je les ferai. Le but de la pétition était de faire une pression au gouvernement en disant il y a un certain nombre de maires qui ne sont pas du tout d'accord à ce genre de choses et essayer de faire changer l'idée au gouvernement. Mais je crois qu'il y en a qui ne les feront pas. Les maires frondeurs s'exposeraient alors à une suspension de leur mandat. Le projet de loi doit être présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le mariage gay, lui, pourrait entrer en vigueur au printemps 2013. Selon un récent sondage, 60% des Français s'y déclarent favorables. 15 jours après avoir présenté son projet au ministère de la Culture, Gérard Collomb vient de présenter à la presse cette fois les grandes lignes du dossier lyonnais concernant la Cité de la gastronomie. Un projet qui, s'il était retenu, devrait voir le jour à l'Hôtel-Dieu. Mais sous quelle forme et avec quel budget? Réponse tout de suite avec Emmanuel Lebon en direct de l'Hôtel de Ville de Lyon. Oui, la présentation du projet de la Cité de la gastronomie vient à l'instant de se terminer devant plus de 200 personnes issues de la gastronomie lyonnaise avec des chefs et des artisans des métiers de bouche. Alors on sait qu'il va se passer à l'Hôtel-Dieu si la candidature de Lyon est retenue. À quoi ça va ressembler cette Cité de la gastronomie à Lyon ? Eh bien, ça va ressembler à un endroit qui va être relativement convivial avec plusieurs éléments, plusieurs pièces différentes, dédiées bien sûr à la gastronomie, dédiées à des conférences, dédiées également à des cours de cuisine pour faire partager ensemble à toute la France et je dirais même à tout le monde puisqu'on compte bien aussi attirer beaucoup d'étrangers, quelles différentes saveurs. Et le point de départ sera bien sûr le produit, c'est-à-dire l'agriculteur, d'où viennent ces pommes de terre, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pommes de terre. Des recettes vont être élaborées bien sûr à base de produits et les produits iront directement dans les assiettes et pour créer de nouvelles saveurs.
Alors, Gérard Collomb a indiqué que le point fort de cette candidature était la gastronomie et la médecine, une alliance entre la médecine et la gastronomie. Comment ça va se concrétiser ? Eh bien, de plus en plus, vous savez que la médecine évolue vers des choses qui sont de plus en plus naturelles. Lyon est quand même dans les premiers laboratoires mondiaux, en l'occurrence Boiron, pour créer la médecine, ce qu'on appelle la médecine douce, donc avec des plantes. Et je pense que le point de départ de la médecine et de la cuisine, au départ, c'est la nourriture. Pour bien se porter, il faut bien manger. Il faut bien sûr des produits qui soient naturels. Donc on va bien sûr développer toute une série de cultures biologiques. Et je pense que le point fort qu'il y aura entre la cuisine et la médecine sera bien sûr d'arriver au point le plus naturel possible. Et pourquoi pas, par exemple, dire si vous avez une maladie infectieuse, eh bien donc buvez et mangez des cranberries, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et donc le projet est donc d'un coût de 18 millions d'euros pour la Cité de la Gastronomie. Du coup, excusez-moi. Allô. Merci Manuel. Le coût de ce projet, donc estimé à 18 millions d'euros, vous l'aurez compris. Et la réponse du gouvernement est prévue pour la fin de l'année. En football, le choc des Olympiques n'aura finalement pas eu lieu. La faute, on l'a évoqué dans ce journal, à une météo capricieuse. De retour de Marseille, les Lyonnais se sont donc entraînés ce matin. Dans leur ligne de mire, la Coupe de la Ligue. Les Lyonnais affrontent ce mercredi l'OGC Nice en 8e de finale. Félix Thomen. Quand les conditions météo font courir un danger, que ce soit aux spectateurs ou aux joueurs, je pense qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Privé d'Olympico hier soir en raison de fortes rafales de vent sur la région marseillaise, les joueurs lyonnais retrouvaient le chemin de l'entraînement dès ce matin en prévision de leur premier match de Coupe de la Ligue mercredi à Nice. Peut-être un mal pour un bien. On n'a pas joué, on n'a pas les 90 minutes de match contre Marseille, on va bien arriver au match de Nice. C'est une équipe qui pour moi est bien équilibrée. Bien sûr, elle fait beaucoup de matchs nuls, donc elle avance pas trop au niveau des points, mais dans le contenu, je pense que c'est intéressant. Battu à Montpellier pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, les Aiglons flirtent avec la zone de relégation et semblent largement à la portée des hommes de Rémi Garde qui aiment cette compétition puisqu'ils étaient arrivés en finale l'an dernier. Une finale perdue 1-0 dans les prolongations face à Marseille. On dit non, la Coupe de la Ligue c'est la plus petite, c'est les tournois moins importants, mais après quand on voit l'autre équipe soulever le trophée et fêter la Coupe, ça fait mal. Pour le match face à Nice, Rémi Vercoutre laissera sa place au jeune Anthony Lopez qui jouera là son premier match chez les professionnels. Concernant les présences de Johan Gourcuff et Clément Grenier dans le groupe, Rémi Garde a laissé planer le doute, tout en précisant que le premier cité ne ressentait plus aucune gêne au niveau du genou et que le second était très proche d'un retour. Et puis en basket féminin, les joueuses du LBF ont réalisé un véritable exploit ce samedi en battant les championnes de France en titre Bourges. Les filles de Laurent Buffard l'ont emporté 44-43. Elles sont 4e au classement et espèrent confirmer ce bon début de saison samedi prochain sur le parquet de Basketland. On gagne Bourges chez nous à domicile avec un super public. Oui, on est contente, même si c'est qu'un point, eh ben, c'est le point qu'il fallait. Je ne sais pas si ce sera le premier tournant de la saison, mais les gens vont bien comprendre qu'il faut vraiment faire attention à nous. Les matchs, il faut les enchaîner. C'est pas parce qu'on a battu Bourges qu'on va aller battre Basketland. Chaque match est différent, a une approche différente, tactique, mentale. Bon, il faut se préparer, il faut travailler, il faut s'entraîner beaucoup. On termine avec le chiffre du jour, 100 000, c'est le nombre de participants au dernier Festival Lumière, un chiffre qui comprend la fréquentation dans les salles de cinéma, mais aussi le nombre de spectateurs lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. C'est 17% de plus que l'année dernière, un succès tel que la 5e édition du Festival Lumière a d'ores et déjà été programmée. Elle devrait se dérouler durant la semaine du 14 octobre 2013. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi et en direct pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.